SNK. Bonjour à tous, on se retrouve encore ce samedi 19 août pour parler du Core N64 qui évolue encore avec une belle mise à jour. Je vais vous montrer ça sur plusieurs jeux, on va regarder ça tout de suite. Allez, c'est parti. Le développeur Robert Pipe nous a encore gratifié d'une nouvelle mise à jour et celle-ci elle est vraiment importante car elle intègre les textures en 32 bits. Donc vous allez voir une belle différence sur certains jeux et j'espère que ça va vous plaire. Le premier c'est donc Super Mario 64 en mode No Face, donc qui se charge automatiquement. Et regardez-moi ça et admirez. Donc là vous pouvez voir ce qui a été rajouté dans cette mise à jour. Le château de la princesse est de plus en plus net. Bien sûr, il n'y a jamais eu un effet zébré sur les murs du château. Ça, c'est parce qu'il manque encore des textures. Et la transparence, évidemment, n'est pas respectée. Par contre, ça commence à être quand même de plus en plus propre visuellement. Et là, on va voir Mario à quoi il ressemble et est-ce qu'il a une moustache ou pas cette fois-ci. Ah, déception, Mario n'a toujours pas de moustache, bon, peut-être la prochaine version, on sait pas, on verra bien. Donc là, on lance le jeu, pas trop de soucis, ça reste fluide, vous verrez que sur d'autres jeux, c'est pas fluide, je vous expliquerai pourquoi après. Allez, un dernier super jump et on rentre dans le château de la princesse. Donc là on voit qu'il y a un souci encore sur les murs qu'on n'avait pas avant. Donc ça c'est un changement. C'était un petit peu plus net les textures, mais bon ça c'est un mal pour un bien on va dire. Donc là quand on rentre dans le premier niveau, vous allez voir que le décor est totalement en noir, sauf certains objets, et dans l'ensemble les textures ne sont pas présentes. Et ça c'est encore du travail à faire côté développement sur le corps du Mr. of Measure. Alors qu'est-ce que ça va donner sur Super Mario 64 cette fois-ci? Ça se charge bien, le go, j'ai pas besoin d'appuyer sur Start comme un fou. À l'écran c'est très propre, il n'y a pas de défaut là, il n'y a plus de carré en plein milieu, c'est très bien. Par contre, in-game, oui, hélas, les caractères ne sont toujours pas affichés correctement. Donc, le développeur a expliqué que normalement il y aura encore 2 modes à ajouter pour que ça puisse s'afficher correctement. Il travaille, mais il y a encore des bugs dessus. Et si on lance une partie, vous allez voir ce que ça donne rapidement dans une course. Donc là, il y a encore des petits soucis de texture. On voit, hein, chaque personnage a un trait en plein milieu du visage, c'est pas normal, évidemment. Là, on choisit sa course et on lance le premier circuit. Quand même de mieux en mieux, hein. Les murs sont plus nets, les géométries sont plus respectées qu'avant. Ça c'est vraiment une belle avancée sur ce corps. Après comme d'habitude, hein, on voit c'est un petit peu compliqué de diriger un carré noir. Ça reste comme ça pour l'instant. On continue sur Wave Race 64. Donc là il y a une belle avancée, l'effet de rendu de l'eau est quand même présent et donc le menu Wave Race 64 s'affiche. Si je n'avais pas appuyé on aurait vu la démonstration avec les rendus d'eau qui sont vraiment améliorés. Avant c'était un fond bleu, c'était complètement bloqué, donc là encore une belle avancée sur ce jeu. Sur Mystical Ninja, donc le logo s'affiche de Konami, ce qui est bien. Et l'intro du jeu aussi va démarrer. Bon, par contre, il y a quand même des problèmes d'affichage. Et surtout, la musique d'intro se lance et peut être écoutée. Et ça, c'est vraiment excellent pour ce jeu.
Et là j'appuie sur Start pour arriver au titre du jeu. Donc ça s'affiche bien. Par contre après ça se fige et plus rien ne se passe. On retourne sur un jeu de course qui est Destruction Derby 64. Donc je pense que tout le monde connaît. Au moins le premier et le second sur PlayStation. Donc cette version, moi je l'avais jamais testé. Là on voit quand même que ça s'affiche à l'écran, même si l'arrière-plan a l'air d'être multiplié par 4. On a le son. Par contre là on va voir que c'est extrêmement lent quand on joue dans le jeu. Enfin qu'on essaye de jouer en tout cas avec le rendu qu'on a, vous allez voir ça. Voilà, donc on voit le rendu de la route qui est bien présent, ça c'est cool. Les véhicules sont toujours des carrés noirs, comme le décor autour. Et là on voit que c'est très lent. Alors pourquoi c'est très lent, le développeur l'a aussi expliqué. En fait c'est que le CPU n'arrive pas à gérer le cache en moins. CPU, donc le CPU data cache n'a pas été intégré au corps N64 pour l'instant, ce qui fait que les textures sont en train d'arriver, mais il faudra aussi que le cache mémoire et CPU prennent en charge ces textures pour que ça soit fluide. Voilà, globalement quand même, moi j'arrive à conduire, même si je pense que l'affichage ça doit être du 5 ou 10 FPS maximum à l'écran. Du côté du son, il n'y a pas de souci, les voix digitalisées on les entend bien. Parfois ça crépite un petit peu, mais la vitesse sonore semble correcte. On passe à Resident Evil 2. Alors cette version là fait pas très peur, hein, vu le rendu graphique qu'il y a actuellement sur le corps. Mais on peut quand même voir l'introduction du jeu qui est pas forcément aussi bonne que sur la PlayStation 1, mais qui se lance pour l'instant. On peut regarder ça tout de suite. Alors, on est bien d'accord qu'un les clignotements en bas de l'écran et l'affichage tout en haut, hein, c'est pas normal. Hein. C'est que c'est en train d'être développé. C'est comme ce que vous voyez là, j'ai appuyé sur Start et ça s'est complètement figé. On passe au dernier jeu de cette vidéo de test, donc c'est Star Fox 64, très connu, hein, sous le nom d'Olivatoire pour nous. Donc là on voit le menu titre du jeu, donc c'est plutôt pas mal, même si normalement l'avion en 3D est derrière les personnages, et pas l'inverse. Le menu s'affiche correctement mais on voit pas les textes. Et l'intro et la séquence de préparation au combat aussi semblent à peu près correctes. Bien sûr, il manque encore beaucoup de rendu. Hein, voilà. L'affichage du commandant est coupé, il y a des traits noirs en plein milieu et normalement il y a un arrière-plan derrière ce que l'on voit. Du côté du son, comme sur les autres jeux, c'est plutôt pas mal, on entend bien et il n'y a pas de crépitement sur celui-ci. Donc in-game ça donne ça, donc c'est sûr que comme ça c'est compliqué, là c'est un vue cockpit à l'intérieur de l'avion. J'essaie de viser tant bien que mal les ennemis à l'écran, même si on les voit absolument pas. Après ça reste très fluide sur ce jeu là, étant donné qu'il n'y a pas de texture qui s'affiche. Au niveau sonore, comme je l'ai dit, c'est plutôt bien. Voilà pour cette présentation du corps du N64 sur Mister FPGA. Je vous referai une vidéo sûrement en fin de semaine prochaine pour vous montrer les avancées sur ce corps. Et j'espère que ça vous a plu. Allez, à bientôt, ciao.